Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Alcine French Plamo. Aujourd'hui, une réalisation qui sort un peu de l'ordinaire, en tout cas de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur la chaîne. Il s'agit d'un buste de la gamme des Figurize Bust de Bandai. Donc en fait, ce sont des bustes de personnages des différents animés que l'on peut trouver. Il existe en l'occurrence une gamme concernant les personnages de Gundam. Donc vous en avez pas mal sur la série Gundam Seed, mais là en l'occurrence il s'agit de la série de Iron Blooded Orphan, une des dernières séries en date, et donc du personnage principal Mikazuki Aogus. Voilà. Donc les boîtes de Figurize Bust se présentent de cette manière, donc généralement sont plus ou moins épaisses selon la taille du buste. Généralement ils sont tous à peu près de la même taille, c'est juste qu'il y a pour certains personnages plus de pièces que pour d'autres. Là en l'occurrence on voit que c'est le numéro 3 concernant ce portrait. On a une photo donc de Mikazuki dans l'animé et une du buste pardon, tel qu'il est une fois monté. Sur le côté, on a une autre image du buste. Ici, on a quelques détails concernant les yeux, qui ont un système vraiment bien fait, qui donne des yeux vraiment très bien réalisés. Et puis, quelques autres détails du coup indiqués. Voilà. Ici, rien de particulier, c'est un kit qui coûte 1200 yens au Japon, soit un peu moins aux alentours de 10 euros. Ici, nous avons une autre image de Mikazuki dans l'animé. Nous voyons son mecha, le Barbatos. Et ici, nous voyons qu'on peut raccrocher le buste à une action base pour faire une présentation vraiment pas mal avec le mecha et puis le pilote du mecha en question. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà, donc on va procéder à l'ouverture de la boîte. Voilà, donc dans ceci nous avons une première grappe qui va contenir le socle. Vous voyez à peu près par rapport à ma main, ça fait un buste quand même assez de bonne taille, hein, assez agréable, c'est pas tout petit. Ici nous avons une grappe avec tout ce qui est chevelure du personnage. Et puis nous avons une grappe couleur peau avec du coup le buste. Donc on voit que les détails du torse sont quand même très bien faits, hein. C'est très bien détaillé, c'est très joli, très agréable. Nous avons ici une grappe pour les yeux. Alors je sais pas si on va réussir à voir correctement, mais c'est vraiment très bien fait, très réaliste. Et enfin une dernière grappe avec le visage, qui est également très sympa, très ressemblant. Nous avons ensuite le petit sticker à coller sur le buste. Et enfin, une notice de montage avec une présentation des grappes, quelques conseils. De l'autre côté, nous avons la première étape du montage. On commence par le buste, puis on finit par la tête. Et enfin, le stickers sur le stand sur lequel on pose le buste. Ici nous avons le guide des couleurs si nous voulons le repeindre, mais là en l'occurrence c'est un kit que je ne vais pas peindre, je vais le faire en no paint amélioré, et ça va être l'occasion en fait de vous faire un petit tuto sur l'utilisation de la pastel sur un kit pour faire un peu du no paint amélioré, donc avec de la pastel sec.
Et puis ici on voit ce qu'il est possible de faire, donc mettre le buste sur une action base ou attacher directement le buste sur l'action base. Donc deux possibilités, hein, comme vous le voyez. Voilà, quelques informations ici et là. Ici quelques infos sur le personnage, je suppose. Et puis c'est tout. Voilà, donc moi je m'attelle au montage de ce buste, je réalise mon tuto et je vous montre le résultat tout de suite après dans cette vidéo. Allez hop, c'est parti. Et voici donc le résultat final du buste de Mikazuki Aoguste, le pilote du Gundam Barbatos dans la série Iron Blood and Orphan. Donc au niveau de ce buste, donc principalement en no paint, puisque vous avez pu voir le tuto sur l'utilisation de la pastel sec, notamment au niveau du torse. Je me suis contenté en fait de repeindre le socle en noir et de le vernir en mat. J'ai repeint les cheveux en noir satiné et j'ai laissé tel quel, parce que comme je n'ai pas de vernis satiné, au moins comme ça j'obtiens quand même un résultat satiné. Et puis au niveau du torse et du visage, j'ai donc reverni en mat avant d'utiliser, comme vous avez pu le voir dans le tuto, de la pastel sec pour faire ressortir les ombrages au niveau des muscles. Voilà. Et puis pour fixer du coup les pigments, j'ai reverni en mat. Voilà. Donc je trouve ce buste vraiment sympa, c'est très rapide à faire. Puis ça fait voilà, ça fait une petite présentation du personnage parce qu'on voit pas souvent les pilotes des mechas, donc à moins d'acheter des versions MG, mais le Barbatos, il n'y a pas de version MG, car souvent dans les versions Master Grade, vous avez une représentation du pilote, également dans les Real Grade, mais là c'est vraiment, sur du 1.44, c'est vraiment petit. Et puis donc voilà, ça permet d'avoir son mecha, et puis du coup, son petit buste avec dans sa petite vitrine. Voilà, bon, bah, c'est pas mal. Je trouve que voilà, ça rend bien. Voilà, le petit buste avec le petit mecha. Au moins on a les deux, le mecha et le pilote. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous donnera envie d'essayer de réaliser un buste de la gamme des figures, un Figure Ice Bust. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez trouver d'autres personnages de la série Gundam. Savoir, moi je crois que j'ai, si je ne dis pas de bêtises, j'ai Kira Yamato, j'ai Aslan Zala et j'ai Lacus Klein. Voilà. Et puis donc Mikazuki Aoguste. Voilà, voilà. J'espère que donc, alors je me répète, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si elle ne vous a pas plu, vous avez le droit de mettre un petit pouce rouge, même si ça ne sera pas très cool. Et puis si vous avez envie de suivre l'actualité des vidéos qui sont publiées sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous donne rendez-vous à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis donc à plus tard. Ciao, bye bye.